Alors un petit complément sur la suite de Fibonacci, je vous rappelle, c'est celle-ci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, c'est-à-dire pour tout n, un plus 2 égale un plus 1 plus un. Donc on a démontré dans une autre vidéo, grâce aux matrices, et la matrice, en fait, c'était la matrice 0, 1, 1, 1, qu'on élevait donc à la puissance n, et on avait démontré que la matrice un plus 1, c'est-à-dire la matrice colonne, c'était cette matrice-là, puissance n, fois la matrice colonne 1, 1. Bon, je ne reviens pas sur tous ces détails, et cela nous avait permis de démontrer cette égalité. Pour tout n, un, c'est ça. Alors c'est ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le nombre d'or ici intervient, et en fait, ce calcul-là, si on fait ce calcul, ça donne un entier. Alors, ce qu'on veut démontrer, c'est une relation qui est assez connue, c'est que le quotient un plus 1 sur un, le quotient de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, eh bien, ça tend vers le nombre d'or, quand n tend vers plus l'infini. Donc on va faire ce quotient, et on va démontrer qu'effectivement, ça tend vers le nombre d'or. Alors pour démontrer cela, on va déjà, ce qu'on va faire, on va mettre 1 plus racine de 5 à la puissance n plus 1 en facteur. Donc ça fait 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n plus 1. Et donc là, on va mettre le racine de 5 sur 5 ici, et on va le mettre en facteur. Alors si on met ça en facteur ici, je vais avoir 1. Ici, il va falloir que je divise par 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors vous voyez, comme j'ai une puissance n plus 1 divisée par une puissance n plus 1, donc ça va me donner 1 moins racine de 5 sur 2 divisé par 1 plus racine de 5 sur 2, le tout à la puissance n plus 1. Et on simplifie par 2, donc ça fait ici 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, le tout à la puissance ici n plus 1. Bon, ça c'est un. Donc il suffit de faire un plus 1 sur un. Alors faisons maintenant un plus 1 sur un. Alors un plus 1 ici, il y a la puissance n plus 2, la puissance n plus 2. Donc déjà racine de 5 sur 5, ça simplifie. Là j'ai la puissance, donc j'ai dit n plus 2 divisé par la puissance n plus 1, donc il me reste en fait 1 plus racine de 5 sur 2 ici. Facteur de quoi? Eh bien ici 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 à la puissance n plus 2 divisé par 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5 à la puissance n plus 1. Donc c'est presque terminé. Donc là vous voyez qu'on récupère le nombre d'or. Il suffit de trouver la limite en fait de ce crochet quand n tend vers plus l'infini. Or pour avoir la limite, il suffit de voir ce nombre-là. 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5. Et bien ce nombre-là, il est compris entre moins 1 et 1 strictement. Si j'appelle Q le nombre 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5, en fait un calcul simple montre que c'est négatif, donc on a Q qui est strictement compris entre moins 1 et 0. Et comme c'est strictement entre moins 1 et 0, la puissance n plus 1 ou la puissance n plus 2 tend vers 0. Donc tout le crochet tend vers 1. Donc ce quotient tend bien vers 1 plus racine de 5 sur 2. C'est ce qu'on voulait démontrer, que ça tendait vers le nombre d'or. Alors, il y a deux vidéos donc, sur la suite de Fibonacci qui utilisent donc des matrices, une matrice, et il y aura une troisième vidéo également sur cette suite de Fibonacci sur plutôt l'aspect arithmétique. Puisque c'est une suite d'entiers naturels, et ça utilisera également des matrices, mais cette fois-ci des matrices modulo quelque chose, donc des congruences. Donc c'est un autre aspect, et donc une autre propriété sur les suites de Fibonacci. C'est la vidéo d'après.